Le bidonville, en fait, est un bidonville que peu de gens, à la limite, peuvent connaître puisqu'il est entre l'autoroute, le RER et des usines, Paprec et Eurocopter. Donc il est vraiment caché. Il est derrière des palissades et en fait pratiquement 2 tiers du camp est une décharge. Il y avait une décharge à l'origine, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu s'installer aussi longtemps puisque c'était considéré comme décharge. Bon, la décharge n'a fait que s'empirer et en fait une des premières choses qu'on souhaiterait faire en attendant de trouver une solution meilleure, c'est-à-dire que l'objectif c'est sur 3 ans, c'est ce qu'on a proposé au maire, c'est pour accompagner les gens vers du meilleur, vers peut-être des mousses, vers du logement social pour ceux qui auraient le droit d'y aller, au lieu de les mettre dans la rue, mais de les accompagner ici et d'améliorer la situation pendant 3 ans. Donc une des premières choses pour améliorer la situation serait d'évacuer tout ce tas d'ordures. La Fondation Abbé Pierre et Pleine Commune peuvent nous donner des moyens de vider toutes ces ordures, mais ne le font que s'il n'y a pas évacuation du camp dans quelques semaines. Et donc si on évacue ces ordures, ça laisse énormément de place. Donc il y a eu un projet qui a été réfléchi par mes étudiants en architecture. On pourrait construire donc des toilettes sèches pour les familles, des douches, puisque là il n'y a pas il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien du tout. Et on avait même Rudy Ricciotti, qui est un grand architecte très connu, en octobre voulait construire en attendant une cabane pour les enfants pour l'aide aux devoirs. Donc en fait, il y avait même un grand architecte qui était prêt à donner de son temps bénévole et de faire une cabane, on va dire, un peu significative au sein du campement, au sein de ce bidonville, pour en donner une autre image.